semaine, j'ai lu et j'ai parlé dans un des cultes de famille avec mon épouse d'un passage qui m'a spécifiquement interpellé et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Je voulais que aujourd'hui la prédication tourne autour de ce passage parce que c'est quelque chose, c'est un angle en fait de vue que j'avais pas encore vraiment, sur lequel je m'étais pas vraiment encore appesanti, sur lequel j'avais pas encore réellement été en détail. On va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. 2 Corinthiens 7, à partir du verset 10, on lit ensemble. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. En fait, quand on a lu ce passage d'abord durant le culte de famille avec les enfants et mon épouse, on a lu ce passage et au début, franchement, on n'a pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Parce que ce passage, en fait, il présente la tristesse comme étant quelque chose de bon au final. Il présente la tristesse comme étant un outil que Dieu peut utiliser dans notre vie. Alors que normalement, on se dit que la tristesse, ce n'est pas quelque chose de bon. La tristesse, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qu'on veut tous fuir. On veut tous fuir la tristesse. Pourtant, ce passage dans cette lettre de Paul aux Corinthiens nous présente la tristesse comme étant quelque chose de bon. Et donc, on a trouvé vraiment ça interpellant. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment interpellant quand on dit que la tristesse, selon Dieu, produit le salut. La tristesse, selon Dieu, produit le salut alors que la tristesse du monde produit la mort. En fait, ça met en lumière la capacité de Dieu à utiliser toutes choses. Ça met en lumière en fait la capacité de Dieu à utiliser tant les choses bonnes qui nous arrivent que les choses mauvaises. Tant les sentiments bons que les sentiments mauvais, Dieu est capable de les utiliser pour l'avancement de son royaume et il est capable de les utiliser également pour notre bien, pour notre édification, pour qu'on puisse continuer à avancer. Ça met en fait en lumière cette capacité-là de Dieu parce que même la tristesse, il peut l'utiliser pour le salut. Même un sentiment qui, à première vue, est mauvais, comme la tristesse, même une situation qui a priori est mauvaise, comme une situation qui nous rend triste, comme une situation qui nous met dans une atmosphère de tristesse, Dieu est capable de l'utiliser et d'en faire au final quelque chose de bon. Parce qu'il est capable de transformer le sentiment de tristesse en salut, en repentance, en zèle, etc., comme on a lu tout de suite. Et on voit ici que la tristesse, en fait, lorsqu'elle est déposée au pied de Dieu, elle peut créer la justification. Elle peut créer la crainte de Dieu. Elle peut créer le désir ardent à l'intérieur de nous de servir Dieu. Elle peut créer le zèle pour le royaume de Dieu. Alors que, a priori, la tristesse, ce n'est pas quelque chose de bon. Mais quand Dieu la prend entre ses mains, il peut la transformer. Il peut transformer quelque chose de mauvais en un outil qui est bon pour nous et pour l'avancement du royaume de Dieu. En fait, ce qui me touche dans ce passage, c'est la capacité de Dieu à changer les choses pour les utiliser, à changer les temps et les circonstances, à changer toutes choses pour les utiliser comme un outil pour l'édification et pour l'avancement de son royaume. Et aussi, en fait, à disposer ces mêmes choses, ces choses mauvaises, c'est quelque chose que nous, avec nos yeux humains, on voit comme mauvais en notre faveur. Même notre propre tristesse, Dieu est capable de la prendre et de la transformer en outil pour notre faveur et de disposer cette tristesse en notre faveur. Et pour ça, en fait, ce que ce passage nous dit, c'est qu'il faut accepter de lui déposer toutes ces choses-là. Accepter de lui déposer la tristesse à ses pieds. En fait, quand on dit ici que la tristesse devant Dieu crée la justification, l'édification, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, et que la tristesse dans le monde, elle crée la mort, ça veut dire qu'en fait, le sentiment est le même. L'outil est le même. En fait, la capacité est la même. Mais la différence, c'est là où on va la déposer. Est-ce qu'on va la garder avec notre chair? Est-ce qu'on va la garder avec notre manière humaine de l'utiliser, cette tristesse? Ou alors, est-ce qu'on va la déposer au pied de Dieu et lui dire « utilise-la ». Prends-la, prends toutes ces choses qui sont à l'intérieur de moi, bonnes ou mauvaises, prends-les et je suis certain que tu vas les utiliser pour mon bien et les mettre en ma faveur. Lorsque Dieu utilise en fait quelque chose, il en fait un outil pour le bien, un outil pour notre bien. Parce que ce passage en fait nous dit que tant que la tristesse reste au niveau humain, tout ce qu'elle peut créer, c'est la mort. Et
y a certaines choses aussi dans nos vies qui, tant qu'elles restent à notre niveau, à nous, certains défauts qu'on a, etc., ça peut créer que la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, donc ça peut créer que le péché et donc la mort. Mais quand on dépose ces mêmes défauts, ces mêmes choses qu'on a l'impression que c'est mauvais en nous, quand on les dépose aux pieds de Dieu, lui, il est capable de les transformer pour notre bien, pour notre vie et pour l'édification. Et donc, si cette tristesse, cette même tristesse-là dont on parlait tout à l'heure, elle est dirigée vers Dieu, elle est déposée aux pieds de Dieu, alors lui, il peut l'utiliser pour notre libération. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose de merveilleux de se dire que ce que nous, on voit avec nos yeux humains comme négatif, lui peut l'utiliser comme un outil positif. Et en continuant en fait cette réflexion, je me suis demandé, et si on commençait maintenant, et si on arrivait en fait à déposer aux pieds de Dieu tout ce qui est à l'intérieur de nous, même ce qu'on considère comme mauvais, même ce qu'on considère comme négatif, si on arrive à le déposer à ses pieds, si même la tristesse, il peut l'utiliser comme un outil, alors toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on se dit non, mais ça je ne peux pas le déposer aux pieds de Dieu. Ça, je ne peux pas en parler à Dieu parce que j'ai honte. Ça, je ne peux pas en parler à Dieu parce que c'est négatif. Ça, je ne peux pas en parler à Dieu parce que ce n'est pas bon. Mais si on arrive à le déposer à ses pieds. Si même la tristesse, il peut l'utiliser comme un outil pour le bien. À plus forte raison, les petits défauts qu'on a, les petites choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on considère comme négatifs, à plus forte raison, il sera capable de les utiliser pour l'avancement de son royaume et en notre faveur. Si on parvenait à déposer ces choses aux pieds de Dieu, alors de quelle manière est-ce qu'il serait capable de les utiliser comme des outils positifs? Et c'est la question que je me suis posée. Et en cette année, justement, où Dieu nous appelle à être chacun d'entre nous des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Je crois que ce message, il est vraiment pertinent, il est vraiment intéressant parce qu'on doit être capable que Dieu puisse utiliser toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, nos défauts comme nos qualités, toutes les choses qu'on considère nous-mêmes comme positives ou négatives. Il doit être capable de les utiliser pour justement nous rendre cette source de bénédiction, nous faire devenir cette source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Déposons aux pieds de Dieu tout ce que nous avons, positif comme négatif, parce que c'est avec nos yeux qu'on voit cette différence entre les deux. Mais Dieu, lui, il voit toujours des outils pour le bien. Il voit toujours des outils pour l'avancement de son royaume. Il voit toujours des outils qu'il peut mettre en notre faveur pour nous faire avancer, parce que lui, il sait. Lui, il est omniscient, donc il sait comment utiliser toutes ces choses pour l'avancement de son royaume. On va lire encore un passage dans Genèse, Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Genèse 50, 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. En fait, ce passage de la vie de Joseph, je trouve qu'il est vraiment intéressant, très intéressant même, pour comprendre l'utilisation des situations potentiellement mauvaises pour faire du bien. En fait, il nous montre la manière dont Dieu a agi de cette manière dans la vie de Joseph. Il a pris une situation qui était a priori mauvaise et il l'a transformée pour faire du bien à Joseph. Et c'est ce que Joseph rappelle à ses frères à ce moment-là. Et donc, en fait, ce qu'il leur dit d'une certaine manière, c'est que de la même manière dont Dieu a utilisé cette situation mauvaise pour me faire du bien, de la même manière, je vais utiliser cette situation mauvaise pour vous faire du bien à vous également. Au début du passage, en fait, on voit que ses frères, ils regrettent un peu. Ils regrettent un peu le mal qu'ils ont fait à Joseph et ils pensent que Joseph va leur rendre l'appareil, va leur faire la même chose. La raison pour laquelle ils regrettent, on n'a pas l'impression que c'est parce qu'ils regrettent réellement, mais on a l'impression que c'est parce que juste ils ont peur que Joseph leur fasse du mal comme leur père maintenant est parti. Parce que depuis tout ce temps, ils avaient le temps de regretter. Mais ils ont attendu que le père meure pour commencer réellement à regretter. Et puis, c'est vrai que
Joseph a la possibilité à ce moment-là, il a la possibilité, étant donné son niveau dans la société et le niveau de ses frères dans la société, il a la possibilité de leur rendre le mal qu'on lui a fait, qu'ils lui ont fait. Il peut saisir en fait cette opportunité pour se venger, pour détruire ses frères et pour les rendre esclaves de la même manière dont on l'a rendu esclave précédemment. Et puis au verset 17, on voit que Joseph a pleuré. Et ça nous rappelle un peu le verset qu'on vient de lire par rapport à la tristesse. En fait, on voit que Joseph était triste. Il était triste de cette situation. Il était triste d'abord certainement parce que son père venait de mourir, mais d'un autre côté, il était triste aussi parce que par rapport à ce que ses frères lui avaient fait. Parce que le fait que son père meure et qu'on lui amène ce message-là en disant voilà, tu ne peux pas faire du mal à tes frères, etc., il devait en fait y avoir beaucoup de mauvais souvenirs, de mauvaises pensées qui lui venaient et il se rappelait certainement quand il était dans le puits, quand il a dû servir en esclavage, etc. Et donc, c'était des sentiments mauvais qui étaient à l'intérieur de lui. Au verset 18, on voit que ses frères lui sont livrés puisqu'ils viennent vers lui et ils vont demander la clémence. Ils vont demander la clémence, ils vont se prosterner devant lui et ils vont demander juste d'être considérés comme des serviteurs. Mais Joseph, à ce moment-là, il va choisir de changer le point de vue, de changer l'angle, de changer la situation. Il va choisir en fait d'user de miséricorde envers eux et choisir de leur faire du bien alors qu'il aurait pu leur rendre le mal tout le mal qu'ils avaient fait. Il aurait pu à ce moment-là dire ok, là c'est le moment. Là Dieu me a livrés entre les mains comme on entend souvent. Là c'est le moment, là je vais leur faire du mal. Et au verset 20, on comprend que pourquoi en fait il a agi de cette manière. Il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». En fait, on nous dit ici que la situation qui semblait mauvaise au préalable, quand Joseph a été vendu comme esclave, Dieu l'a transformé en opportunité pour le bénir. Et donc, c'est quelque chose en fait qui a enseigné Joseph. C'est quelque chose que Joseph a gardé en tête. Et donc, il a pris l'exemple de Dieu en étant justement cette créature qui était à l'image et à la ressemblance de son Dieu. Il a pris l'exemple de Dieu. Quand il a eu l'opportunité de leur faire du mal, il leur a fait du bien. Et le verset 21, il va même encore plus loin que de dire qu'il leur a fait du bien. Il dit qu'il a consolé ses frères en parlant à leur cœur. Ça veut dire qu'il aurait pu juste leur dire « Vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Voilà, vous pouvez partir, c'est bon. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a choisi en fait de les consoler en parlant à leur cœur. Il a choisi de leur dire des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles de restauration. Là où il avait l'opportunité de leur faire du mal, il n'a pas seulement été neutre dans leur vie en disant « C'est bon, vous pouvez partir, je ne vais rien vous faire. » Non, il a choisi de faire du bien. Il a choisi qu'ils sortent de cette discussion, de cet endroit où ils étaient en train de parler, qu'ils sortent de là en étant mieux qu'au moment où ils sont entrés. Il a choisi de les consoler et de les restaurer. Joseph était triste, mais il a choisi d'utiliser cette tristesse, de déposer sa tristesse aux pieds de Dieu et pour que Dieu puisse changer cette tristesse en outil pour bénir, pour relever, pour consoler, pour restaurer les frères qui étaient autour de lui. Et donc, il y a deux leçons à retenir en fait de cette histoire de Joseph. La première, c'est que Dieu peut utiliser les situations difficiles par lesquelles on passe, que tu vis, pour te faire du bien. C'est ce qu'il a fait avec Joseph et c'est ce qu'il peut faire également dans ta vie. Pour te faire avancer, pour te bénir, pour déverser sur toi ses bienfaits. Dieu est capable de changer tes larmes en joie si tu les déposes à ses pieds. Toute cette tristesse que peut-être aujourd'hui tu as au fond de toi, tu peux la déposer aux pieds de Dieu. Toute cette colère que tu as peut-être aujourd'hui dans ton cœur, tu peux l'amener aux pieds de Dieu et tu verras la manière dont il va transformer cette tristesse en joie, la manière dont il va transformer cette colère en paix, parce que c'est ce qu'il est capable de faire, c'est ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Si tu es entré aujourd'hui dans l'église ou c'est en train de nous écouter de loin avec de la tristesse aujourd'hui, ne sors pas de ce culte, ne sors pas de ce dimanche avec cette même tristesse parce qu'elle intéresse quelqu'un. Quelqu'un veut prendre cette tristesse, quelqu'un veut recueillir cette tristesse, quelqu'un veut te la retirer et te donner quelque chose de différent. Quelqu'un veut prendre ta colère ou ton découragement et les échanger avec toi contre de la paix, contre de la joie, contre du bonheur. Donc ne ressors pas avec cette tristesse-là qui est aujourd'hui dans ton cœur. Et la deuxième leçon que nous apprend cette histoire, c'est que devant nous, devant toi, il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des opportunités qui se présentent de faire du mal. Il y a des opportunités qui se présentent de te venger. Il y a des opportunités qui se présentent de frapper celui qui t'a frappé hier ou avant-hier.
Et il ne faut pas imaginer que ce genre de situation n'arrive qu'aux non-croyants. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à chacun d'entre nous d'avoir des situations en fait où on a la possibilité, on a une possibilité de faire quelque chose de mal. Joseph, c'était pas un non-croyant, c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu, c'était un enfant d'Israël. Et il a eu ce dilemme. Donc si lui, il a eu ce dilemme, à plus forte raison, nous, on peut avoir également ce dilemme. Tout en étant enfant de Dieu, il a été confronté à ce choix. Donc nous également, en tant qu'enfants de Dieu, on peut être confronté à ce choix de saisir l'une ou l'autre opportunité. L'opportunité de faire du mal ou l'opportunité de faire du bien. Et on peut toujours dire, oui, mais c'est parce que l'autre m'a fait du mal que maintenant je lui fais du mal. Mais Joseph aussi avait la possibilité de trouver cette excuse-là. Mais ce n'est pas une excuse comme on voit ici. Ce n'est pas une excuse non plus de dire « Ok, il m'a fait du mal, maintenant je suis neutre par rapport à lui, je touche plus, je m'occupe plus de sa vie. » Non, Joseph avait aussi cette solution-là. C'était la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est celle qu'il a choisie, c'est saisir l'opportunité qu'il avait devant lui de faire du mal pour bénir ceux qui étaient autour de lui et de faire du bien. Et comme dit, ça ne se limite pas aux non-croyants, mais ça ne se limite pas non plus aux membres des assemblées. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, il ne faut pas croire qu'on est exemptés de ce genre d'opportunité. On a également ce genre d'opportunité. J'ai même remarqué durant les 5 années maintenant, durant lesquelles j'ai été pasteur titulaire de cette église, que les opportunités même, elles se multiplient en fait. Elles se multiplient et qu'on est sans cesse devant des choix complexes et de plus en plus complexes. Par exemple, quand quelqu'un se comporte mal, quand quelqu'un critique ou parle mal de l'œuvre de Dieu, agit mal par rapport au ministère, etc. Là, on est vraiment comme, vous vous rappelez, comme David face à Saül. Au moment où Saül a été livré entre les mains de David dans la grotte, en fait, on a vraiment l'épée dans notre main et on a la possibilité de frapper, de venir ici à la chaire et de commencer à régler sérieusement nos comptes, à commencer à parler des gens, de ce qu'ils ont dit, de ci, de ça. Et la chair, en fait, c'est l'épée qu'on a. On peut frapper à tout moment. Et notre chair, donc là, je parlais de la chair de vérité, mais là, je parle de la chair de l'homme. Notre chair, en fait, c'est ce qu'elle veut. Elle veut qu'on puisse répondre. C'est ce qu'elle nous pousse, en fait, à faire. Et parfois, je vous promets, parfois, franchement, il se passe des choses où, voilà, le David humain, je vais dire, il a vraiment envie de dire des choses incroyables à la chair. Et là, quand je suis en train de préparer la prédication, je me dis, non, là, lui, je vais parler sérieusement de lui. Mais ça, c'est la chair qui nous amène à faire ça. Mais après, on pense à Jésus. Après, on pense au sacrifice qu'il a fait à la croix. Et ce sacrifice à la croix, c'est également pour ceux qui agissent mal. C'est surtout d'ailleurs pour ceux qui agissent mal. Ce sacrifice, en fait, à la croix, c'est aussi pour ceux qui parlent mal du ministère. C'est aussi pour ceux qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit nous rappelle ces Écritures à ce moment-là. Le Saint-Esprit nous rappelle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 6, vous lirez à la maison, qui nous dit que les enfants de Dieu ne doivent pas se plaindre les uns aux autres en public, critiquer, se quereller en public parce que c'est quelque chose qui est pas bon. Et donc, quand il nous rappelle ça, après on dit, OK, on s'apaise. On s'apaise et on saisit l'opportunité du coup à partir de 11h45 le dimanche, on saisit cette opportunité plutôt pour faire le bien et pas pour commencer à régler nos comptes. Et donc, le Saint-Esprit nous convainc de saisir cette opportunité pour faire le bien, pour dire des choses qui font avancer les enfants de Dieu, qui exhortent, qui restaurent, etc. etc. Ça ne veut pas dire que, comme Joseph ici, vous avez bien vu que Joseph, il avait mal, il était triste. Et ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas mal, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste, mais en fait, on choisit d'utiliser l'opportunité différemment. En fait, ça veut dire qu'on a fait un autre choix, qu'on a pris un autre chemin. Et je sais que parfois, ça peut même être pris pour de la faiblesse, comme si ouais, on a dit ça sur lui et il ne répond même pas. Mais c'est très bien. Quand on dit ça de vous, telle personne l'a attaqué, mais il n'a rien fait. Telle personne l'a insulté, mais il n'a rien fait. Quand on dit ça de vous, il est faible. Quand on dit ça de vous, dites-vous que c'est une bonne chose. Parce que c'est au moment où vous êtes faible que Dieu est fort à l'intérieur de vous. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser ce genre de choses. Il vaut mieux laisser parce que Dieu se renforce en fait par ce genre de choses. Il se nourrit de ce genre de choix. Quand on fait ce genre de choix, Dieu se nourrit et devient encore plus fort parce que aux yeux des hommes, aux yeux peut-être du monde, on est faible, mais à ses yeux, à lui, on est encore plus fort et lui est encore plus fort à l'intérieur de nous. Donc pour moi, ça me va très bien et je vous encourage aussi à ce que ça puisse vous contenter de rester dans ce genre de situation-là. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, entre parenthèses, que certains, quand ils se comportent un peu mal par rapport à nous, par rapport à l'église, peu importe, ils se cachent un peu, ils laissent un petit temps d'absence, etc. Parce qu'en fait, ils ont trop l'habitude du milieu chrétien. Vous savez,
ceux qui sont dans les églises depuis longtemps, je ne vais pas vous expliquer que vous avez déjà assisté à des prédications, vous sentez que non, là aujourd'hui, ce n'était pas la Bible qu'on est venu nous prêcher. Là aujourd'hui, on est venu vraiment régler les comptes sérieusement. Quelqu'un a fait quelque chose de mal durant la semaine et là, on sent que ça pique. Il y en a qui rigolent parce que vous savez très bien que c'est comme ça. Le milieu chrétien, c'est comme ça. Ceux qui sont dans les églises depuis longtemps, vous savez très bien comment ça se passe. Mais c'est un choix en fait. Et quand en fait, justement, quelqu'un fait quelque chose de mal, souvent il se distance un peu, il dit non, mais si je reviens la semaine prochaine à ces choses que j'ai dit lundi là, c'est compliqué. Et le pasteur va parler de moi dimanche. Et je veux juste dire, mettez votre cœur à l'aise, ça ne va pas arriver ici. Vraiment, ça ne va pas arriver parce que moi, je fais pas ça parce que dans ma vie de tous les jours, je n'agis pas comme ça. Et donc, il n'y a aucune raison que j'agisse comme ça à la chair, vraiment, que Dieu m'en préserve. Et honnêtement, très au fond de moi, j'ai déjà pensé à ça beaucoup de fois. Et je me suis toujours dit que le jour où je ferai ça, ça voudra dire qu'en fait, ma saison est terminée en tant que pasteur. Vraiment, ça voudra dire que voilà, c'est terminé, l'appel est fini. Parce que si je laisse la chair prendre le contrôle sur le Saint-Esprit, quand je suis à la chair de vérité, ça veut dire que le temps est terminé, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Et je crois vraiment que c'est quelque chose d'important. Là, j'ai parlé de mon exemple, mais je crois que c'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un vient, il te frappe, il t'insulte, il te dit des choses et tout ça, je crois qu'il faut être capable de laisser l'épée et de se concentrer sur l'amour de Dieu. Je crois qu'il faut être capable de laisser la chair sur le côté et se concentrer sur ce que te dit le Saint-Esprit. Et ça, c'est juste un exemple que j'ai donné, ce n'est pas la seule opportunité parce qu'il y a des gens qui viennent, qui nous demandent, qui viennent avec des enveloppes parfois qui sont bien gonflées, qui nous demandent « Ah, cette offrande, est-ce que je la mets dans ta main ou est-ce que je la mets dans la chair ?» Et là, tu as aussi une opportunité de faire le bien ou une opportunité de faire le mal. Et après, il y a ceux aussi qui viennent vers nous et qui n'attendent qu'un mot, qu'une chose, qu'une parole de notre part pour que du jour au lendemain, on se transforme en petit gourou pour eux, qu'on puisse leur dire « Fais comme ça, mets ton pied comme ça, fais comme ça, fais comme ça. » Et puis après, qu'on puisse commencer à les contrôler. Et là, en fait, tout ce que j'ai cité là, ça fait partie juste des du milieu chrétien. Et on a le choix, en fait. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas le choix d'agir autrement parce que les autres gens ont agi comme ça. Nous, on est obligé de rester dans ce cercle vicieux tout le temps. Non, on a le choix d'agir différemment. On a le choix de se comporter différemment. Ce n'est pas parce que tu vois tous les jours quelqu'un, on lui dit idiot, il répond bête. Alors toi aussi, quand on te dit idiot, tu dois répondre bête. Non, on a le choix. En fait, on a le choix d'utiliser ces opportunités-là pour faire quelque chose de bon. Pas pour rester neutre, pas juste pour fuir, mais pour dire quelque chose de bon. Tu as le choix quand quelqu'un vient t'insulter, de lui dire une parole d'encouragement. Tu as le choix, puisque c'est ta bouche. Donc, tu as le choix de l'utiliser comme tu veux. Tu as le choix, en fait, d'utiliser ces opportunités-là, de faire du mal ou de faire quelque chose de mauvais pour l'avancement du royaume de Dieu, de faire quelque chose de bon qui fera avancer le royaume de Dieu et qui édifiera la personne qui est devant toi. Ça fait partie des choses, des opportunités qu'on a devant nous et on a le choix d'entrer dans les dérives, d'entrer dans les mêmes cercles vicieux, etc. ou de créer nous-mêmes un nouveau cercle. Ou de créer nous-mêmes un nouveau cycle, un cycle vertueux et pas un cycle vicieux, de rester focalisé sur Christ. Et dans ce cas, on a l'opportunité, moi dans les exemples que j'ai donnés, en fait, parfois, on a l'opportunité de prendre le contrôle nous-mêmes en tant qu'humains ou de rediriger les enfants de Dieu vers leur Père, de rediriger les enfants de Dieu vers directement leur Créateur, vers Dieu. On a le choix en fait de dire « Non, mais moi je vais trouver une solution à ton problème, t'inquiète pas, fais comme ça, prends l'eau ici que j'ai bu, tu la mets là dans une bouteille dans ta poche, tu vas voir, tu vas être guéri. » On a le choix de faire ça. Et malheureusement, si la personne met la foi aussi dans cette action-là, ça peut aussi se passer. Et donc après, ça augmente après la possibilité qu'on a de prendre le contrôle encore plus. Mais on a la possibilité aussi de dire, lis la Bible, prie toi-même, prie sur tel, viens, on va prier ensemble et après je vais te guider comment tu peux prier, comment tu peux parler à Dieu parce que je ne veux pas être ton intermédiaire vers Dieu. On a le choix. Et de la même manière, chaque jour de notre vie, je crois qu'on a des choix de faire le bien, on a des opportunités de faire le bien ou de faire le mal dans la même situation. On peut agir bien ou on peut agir mal ou on peut agir neutre. Mais Dieu nous appelle à agir bien et le Saint-Esprit nous convainc d'agir également bien. Et tout ça pour dire que c'est entre nos mains. Tout ça pour vous dire, tous ces exemples pour vous dire que c'est entre nos mains de faire le choix de changer les opportunités, de faire le mal en possibilité de faire le bien. C'est à toi en fait de faire le choix de transformer les opportunités de frapper en opportunités de consoler. De la même manière dont Joseph l'a fait. Il avait une opportunité de frapper ses frères qui avaient été méchants envers lui et il a choisi de les consoler. C'est ça qu'il a fait et c'est ce genre de choses qu'on peut faire également. De la même manière dont
C'était entre les mains de Joseph. De la même manière, c'est également entre tes mains chaque jour. Chaque jour, tu es devant ce genre de choix. Chaque jour, tu es devant ce genre d'opportunité. Et chaque jour, tu as la possibilité de faire le bon choix. Parce que rien ne t'oblige à faire le mauvais. Parce que tu auras encore ces opportunités-là. Même si hier, tu as fait les mauvais choix, ce n'est pas grave. Demain, aujourd'hui encore, tu auras encore ces opportunités-là. Demain, après-demain, tous les jours de ta vie, tu auras encore ces opportunités-là parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais sache qu'au moment où ces opportunités se présentent, rien ne t'oblige à répondre au mal par le mal. Rien ne t'oblige à faire ça. Tu peux marcher à contre-courant, tu peux faire le bien quand toutes les circonstances autour de toi te poussent à faire le mal. Si on revient en fait à l'histoire de David dont j'ai parlé tout à l'heure, certains peuvent croire justement que c'est Dieu qui crée des opportunités de se venger. Ils commencent à dire « Ah, Dieu a confondu mes ennemis, les a livrés entre mes mains. » Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est à ta merci que tu dois obligatoirement le frapper. Tu peux aussi le relever, tu peux aussi lui faire du bien, tu peux aussi le consoler, tu peux aussi lui faire quelque chose de bien qui va le faire avancer. En fait, c'est un choix, mais c'est ton choix en fait. Ça me fait penser, comme je disais, au moment où David était dans la grotte, là, vous savez, donc Saül a été livré entre les mains de David. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les amis de David? Enfin, amis entre guillemets, parce que la manière dont ils se sont comportés, ce n'est pas vraiment comme un ami, mais ils ont commencé à le chauffer et dire « Ah là, c'est Dieu qui l'a livré entre tes mains, c'est parti, ça c'est vraiment la victoire de Dieu, tu peux aujourd'hui le tuer. » Et malheureusement, en fait, notre environnement, trop souvent, c'est ça qui fait. Il va nous pousser à agir mal par rapport à ces personnes-là. Et donc, si on suit ce genre de connaissances, ce genre d'amis, ce genre de vent, de mauvais vent qui passe dans nos oreilles, on va mal agir. Alors que si on suit le vent du Saint-Esprit, alors on va bien agir. Et donc, c'est un choix aussi à faire. Qui on va écouter? Est-ce qu'on va écouter le Saint-Esprit ou est-ce qu'on va écouter les gens qui sont autour de nous, qui sont juste des êtres humains? Et aussi nous-mêmes. On a le choix également d'être ce genre d'amis qui vont pousser vers le mal ou ce genre d'amis qui vont dire non, 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 attention, écoute le Saint-Esprit, prie un peu sur cette situation, viens on prie ensemble pour voir comment est-ce qu'on doit faire. Parce que, comme j'ai dit ici, les amis de David étaient en train de lui dire de tuer Saül. Mais David, il s'est posé, il a discerné et il a saisi l'opportunité de faire le bien, de bien se comporter par rapport à Saül. Et si vous vous rappelez, dans ce passage, j'avais déjà prêché sur ça il y a quelques mois, dans ce passage, David, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vers Saül, il va lui dire « Mon père », il va lui dire « Papa ». Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Comment c'est possible qu'on en est arrivé là? Et il va essayer de régler la situation. Et il lui montre son vêtement déchiré et il lui dit « Regarde, j'ai juste coupé ton vêtement, j'aurais pu te tuer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux instaurer le pardon et la paix entre nous. » C'est ce que David a choisi de faire. Et c'est le choix qu'on peut également poser chaque jour de notre vie. Et en fait, ce que David a fait ce jour-là, ça a donné un tout autre tournant à son histoire. C'est en fait, si vous vous rappelez de cette prédication-là, si vous vous rappelez, c'est que le jour en fait où David est devenu roi, ce n'est pas le jour où il a eu la victoire dans des guerres, etc. Ce n'est pas ce jour-là. Le jour où il est devenu roi, les versets qui suivent cette histoire avec Saül, c'est le couronnement de David. Le jour où il est devenu roi, ce n'est pas le jour où il a frappé, c'est le jour où il a retenu son épée. Et en fait, ça nous montre que dans notre vie, ce qui nous fait entrer dans notre destinée, ce qui nous fait entrer dans notre royauté, ce qui te fera entrer dans ta royauté, ce n'est pas ta capacité à frapper. C'est ta capacité à retenir ton épée. C'est ce que nous montre ce passage. Vous lirez tranquillement à la maison ou vous réécouterez la prédication d'il y a quelques mois, mais ce jour-là où David a choisi de prendre l'opportunité qu'il avait devant lui, de faire du mal et de faire du bien à Saül à la place, ça a changé sa vie, ça a changé sa destinée. Parce que c'est ce qui arrive quand on fait le choix de Dieu. Ça change notre vie, ça change notre destinée. Et donc, si tu choisis d'agir de cette manière, si tu choisis de faire le choix de Dieu, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas rentrer réellement dans ta destinée. Tu vas rentrer réellement dans ta royauté parce que tu auras eu des opportunités de faire le mal et tu auras choisi de faire le bien autour de toi et ta vie ne sera plus jamais la même et tu seras le roi et non plus le berger. On va lire encore un passage dans Ésaïe chapitre 55, versets 12 à 13. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable.
au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Donc au lieu de l'épine s'élèvera un arbre qui porte du fruit. Au lieu de la ronce croîtra la myrte, c'est-à-dire croîtra un fruit. Quand je lis ça, en fait, ce que je comprends, c'est que dans notre vie, la parole de Dieu peut transformer, comme j'ai dit tout à l'heure, le négatif en positif. Transformer nos défauts même en qualité, en outil pour l'avancement du royaume. Transformer nos faiblesses en force. Et j'aime bien l'image ici qu'Ésaïe prend de l'épine. Il dit en fait que, l'épine, c'est comme si elle prend la place des fruits potentiels qui auraient pu être sur cette branche-là. Et on dit qu'au lieu de l'épine, il y aura le cyprès, au lieu de la ronce, donc aussi une forme d'épine, il y aura la myrte. Et en fait, quand on parle d'épine, c'est comme une protection qu'on va se forger pour éviter qu'on puisse s'approcher de nous. Ou alors ça peut être, une épine, c'est quelque chose que quand on nous touche, ça pique. Ça veut dire que quand on a la possibilité, quand on a l'opportunité de piquer, on pique sérieusement. Parce qu'on a des épines sur nous. Mais tant qu'on a des épines, en fait, on ne peut pas avoir des fruits aux mêmes endroits. Là où il y a l'épine, le fruit ne peut pas pousser. Le fruit va pousser là où c'est libre, là où il y a la possibilité de pousser. Et en fait, ce passage, il nous montre que tant qu'on met autour de nous, justement, sur nous, ce genre de protection humaine, charnelle, etc., tu m'approches, ça pique. Tu viens me faire du mal, tu vas avoir mal aussi. Si tu viens pour essayer de couper une branche pleine d'épines, que tu la prends comme ça pour essayer de la couper, tu vas te faire mal aussi. Si on continue à se comporter comme ça, en fait, on empêche les fruits de pousser sur nous. Et parfois, on se pose la question, mais pourquoi je ne porte pas du fruit? Et pourquoi ma vie ne porte pas du fruit? Mais en fait, c'est parce que les fruits n'ont pas la place pour pousser puisqu'il y a trop d'épines. Puisque chaque fois qu'il y a une opportunité de faire le mal, tu fais le mal. Chaque fois qu'il y a l'opportunité de te venger, tu te venges. Donc, il y a plein d'épines sur toi. Chaque fois que quelqu'un s'approche de toi pour faire quelque chose de mal, il se pique direct. Il y a une parole. La première parole qui te vient quand quelqu'un te dit quelque chose de mauvais, c'est une insulte. Toi, tu es devenu un docteur en insultes, tu connais toutes les insultes du monde. Non, dans toutes les langues. Non, c'est pas comme ça. Parce que tant que tu as tout ça sur toi, en fait, les fruits ne peuvent pas pousser. Parce que les épines remplacent les fruits. Les épines prennent la place des fruits. Et donc, il faut laisser tomber nos épines. Il faut accepter de laisser tomber nos épines. Et souvent, justement, ces choses-là, en plus, comme je disais tout à l'heure, on croit et on prend ça, parce que c'est ce que le monde aussi nous montre, comme une force, en fait. Comme une force, le fait que, ouais, moi, on peut pas m'atteindre, on ne peut pas me toucher. Moi, si quelqu'un vient, direct, il prend. On prend ça comme une force parce que c'est ce que le monde nous enseigne, c'est que c'est une force et que c'est être faible en fait de laisser les gens nous insulter et au contraire leur dire une parole bonne quand ils nous disent une parole mauvaise. On dit mais lui il est faible lui, mais lui il ne comprend pas en fait que les gens sont en train de l'insulter. Et on croit donc que c'est une force de mettre en place des épines, de mettre en place ce genre de protection autour de nous, de sortir les griffes à chaque fois que les gens essayent de nous approcher. Mais ce que fait la parole de Dieu justement, ce que fait la parole de Dieu en nous, ce que fait le Saint-Esprit en nous, c'est transformer ces épines qu'on croit être des forces, mais qui sont en fait des faiblesses. Et donc, Dieu va les transformer. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il transforme les épines en un arbre majestueux comme le cyprès qui va porter, qui va croître et qui va porter du fruit. En fait, en lisant ce passage, on comprend que les épines, elles prennent la place de… Les épines, c'est des choses mauvaises, des protections mauvaises, qui prennent la place de choses bonnes, de bienfaits de Dieu pour notre vie. Donc, tant qu'on a des épines, il n'y a pas la place pour ces bienfaits-là. Tant qu'on a ces protections humaines, il n'y a pas la place pour ces bienfaits-là. Sache que tant que tu gardes cette carapace, tant que tu gardes ces épines, tant que tu te revêts de ces épines-là, que tu es à l'aise avec ça, tu dis « Ok, c'est bien pour moi d'avoir ces épines parce qu'au moins, les gens ne peuvent pas me faire du mal. » Sache que justement, en fait, ça te fait du mal d'avoir ces épines-là. Ça fait du mal à ton présent, mais également à ton futur et à ton avenir parce que tu ne vis pas la destinée que Dieu veut que tu vives. Tant que tu te revêts d'épines, tu ne pourras pas en fait être transformé, tu ne pourras pas être transformé en ce cyprès, en cette myrte et porter du fruit. Alors, il est temps justement de laisser tomber nos épines et d'accepter que le Saint-Esprit nous transforme. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra réellement porter du fruit. Et c'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Laisse tomber tes épines et laisse Dieu te transformer. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Alors tu vas porter réellement du fruit et un fruit qui demeure, comme nous dit la parole de Dieu. On va lire encore un passage dans Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Luc 6,
Verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On connaît bien à la fin l'abondance du cœur que la bouche parle, mais souvent on ne voit pas le verset 44, on ne le connaît pas bien. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut pas en fait, les deux ne peuvent pas cohabiter. Les épines avec le fruit, ça ne peut pas cohabiter. Parce qu'on ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas des raisins sur des ronces. C'est là où il y a la possibilité, c'est là où il y a l'espace pour les raisins, que les raisins vont pousser. Donc c'est à toi de choisir ce que tu veux voir sur tes branches. Est-ce que tu veux voir des ronces ou est-ce que tu veux voir des raisins? Est-ce que tu veux voir des épines ou est-ce que tu veux voir des figues? En fait, c'est un choix qu'on doit faire. Et ce choix, il passe par toutes ces opportunités justement qui sont disposées devant nous. On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais ça veut dire qu'avant donc d'imaginer porter un fruit quelconque, que ce soit des figues, des raisins ou peu importe les bienfaits qu'on veut voir dans notre vie, il faut d'abord accepter que le Saint-Esprit nous transforme, que le Saint-Esprit enlève d'abord les épines et après, il y aura de la place pour réellement voir le fruit. Il faut entrer en fait dans le processus de la transformation du Saint-Esprit, comme on a dit tout à l'heure, les choses qui sont considérées comme mauvaises, comme la tristesse, etc. Et lui, il va les transformer en choses bonnes pour qu'on puisse réellement avoir des branches qui sont libres pour accueillir les fruits. Et on nous reparle encore des épines et des ronces, comme tout à l'heure, et ça m'interpelle encore une fois. Et il y a vraiment une opposition dans la Bible à chaque fois entre les épines et les fruits. À chaque fois, vous allez voir que chaque fois qu'on parle des épines dans la Bible, chaque fois il y a une opposition avec les fruits. Et en fait, trop souvent, comme j'ai dit, on a des choses dans notre vie qu'on croit qui nous protègent, qui nous défendent. Mais en fait, elles sont en train d'aller dans le mauvais sens. Et au lieu de nous défendre, en fait, elles nous affaiblissent, ces choses-là, parce qu'elles nous empêchent de porter du fruit. En fait, elles prennent la place des fruits que Dieu voudrait qu'on puisse porter. Et par exemple, on peut prendre un exemple parmi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Parmi les fruits de l'esprit, vous savez qu'il y a la douceur et la patience, la tempérance. Et dans nos raisonnements humains, dans la société d'aujourd'hui, dans notre culture, dans notre manière de lire les situations, on nous fait croire en fait que être doux, tempéré et patient, sont des faiblesses. Lui, on va dire, c'est un doux, c'est un faible. C'est un faible parce qu'il est doux. Alors que dans les fruits du Saint-Esprit, on nous parle justement de la douceur et de la tempérance. Donc tant qu'on met sur nous les épines de la société, on ne peut pas en fait jouir de ce fruit du Saint-Esprit. C'est juste logique, parce qu'on ne peut pas être doux et dur. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On ne peut pas être tempéré et colérique, ce n'est pas possible. Donc, la colère remplace la tempérance. Et la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Donc, tant qu'on met sur nous l'épine de la colère, la tempérance ne peut pas pousser. Tant qu'on met sur nous l'épine de la dureté du cœur, de la dureté, ouais, moi je suis un dur, tant qu'on met cette épine-là sur nous, mais la douceur ne peut pas pousser. Pourtant, la douceur, c'est un fruit du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas porter le fruit du Saint-Esprit si on a l'épine. Et c'est ça, en fait, que nous montre ce passage. Et en fait, ça, comme je disais tout à l'heure, ça ouvre, en fait, notre compréhension de certaines situations. Il y a certaines situations qu'on vit où on va agir avec colère. Mais pourquoi est-ce qu'on agit avec colère? Parce qu'on considère que c'est une protection. Parce qu'on considère que c'est une arme. Parce qu'on considère que ça nous rend forts. Alors que c'est une épine qui nous empêche de produire le fruit du Saint-Esprit qui est la douceur. Et donc, parfois, souvent même, il faut laisser le Saint-Esprit transformer notre intelligence et nos raisonnements parce que notre éducation nous pousse justement à nous forger cette carapace-là dure et défensive. Alors que c'est tout le contraire de la douceur et de la tempérance qui sont des fruits de l'esprit. Et c'est ça en fait les épines qui poussent sur nous et qui au final nous empêchent de porter les fruits de l'esprit, les fruits qui demeurent, que sont la douceur et la tempérance. Ce qui fait que pour porter ces fruits, on doit d'abord leur faire de la place.
On doit d'abord laisser tomber les épines. En acceptant de laisser tomber les carapaces défensives, etc., la colère, toutes ces choses qu'on a forgées sur nous et depuis tout petit, on s'est dit, ça c'est une manière de me protéger. On doit accepter de les laisser tomber pour que les fruits du Saint-Esprit puissent réellement germer et grandir et croître sur nous. Et parce que tant qu'il y a les épines, les fruits ne peuvent pas pousser. En fait, notre façon de nous comporter dépend de notre soumission au Saint-Esprit. En fait, le fait d'avoir des épines, c'est juste le fait qu'on est soumis à notre propre chair. Parce que les épines, ça vient de la chair. Mais si on choisit de se soumettre au Saint-Esprit, alors ce sont des fruits qui vont pousser. Parce que ce que le Saint-Esprit amène, ce sont des fruits. Notre chair, elle amène des épines, mais le Saint-Esprit amène des fruits. Et donc, notre manière de nous comporter au jour le jour, de faire les choix par rapport aux opportunités que j'ai citées tout à l'heure, toutes ces opportunités, les choix qu'on va poser, en fait, ce comportement va dépendre de notre soumission au Saint-Esprit ou à notre chair. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enlève les épines et qui les remplace par ses fruits. L'Esprit de Dieu en toi te rend capable en fait de te taire quand ta chair et quand tout ton environnement, tout le contexte, etc. te pousse à parler et à répondre. De faire le bien quand ta chair te pousse et ton environnement te pousse et le contexte et la culture et ton éducation te poussent à répondre et à faire du mal. Le Saint-Esprit, lui, est capable de te poser et te dire non, là, ce n'est pas le moment de faire ça, c'est le moment de faire autre chose, c'est le moment de faire le bien. C'est le Saint-Esprit en nous qui opère toutes ces choses. Il enlève nos épines pour laisser la place aux fruits. En fait, il taille un peu les arbres pour enlever les épines correctement et qu'après, il y ait la possibilité que les fruits puissent commencer à pousser. Tout ce qu'on a à faire, c'est accepter de laisser tomber nos épines. Mais pas seulement accepter de les laisser tomber, également accepter de les déposer aux pieds de Dieu. De la même manière avec la tristesse, comme on disait tout à l'heure, c'est une des épines. Parce que la tristesse, souvent après, va faire qu'on va s'endurcir d'une certaine manière. Comme on a été triste, alors on s'endurcit pour demain ne plus vivre ce genre de tristesse. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'en fait, ça empêche Dieu d'agir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut déposer cette tristesse, déposer toutes ces épines aux pieds de Dieu et le laisser les utiliser comme lui, il a envie de les utiliser. Alors, avant de te demander justement pourquoi tu ne portes pas du fruit, demande-toi plutôt s'il y a la place pour les fruits. Avant de te demander pourquoi est-ce que tu ne portes pas les fruits du Saint-Esprit, demande-toi plutôt est-ce qu'il n'y a pas des épines qui prennent la place de ces fruits-là? Est-ce qu'il n'y a pas des épines qui les empêchent de croître, qui les empêchent de pousser? Vous savez, une épine, ça peut être plein de choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une blessure qu'on a à l'intérieur de nous et qui fait qu'on agit différemment à cause de cette blessure-là. Ça peut être un ressenti, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un trait de caractère, ça peut être un défaut, ça peut être même une qualité. Ça peut être plein de choses en fait, mais il faut être capable de les identifier et de les déposer aux pieds de Dieu. Parfois, c'est même pas fait exprès parce que c'est, comme j'ai dit, en réaction à une ancienne tristesse, à une ancienne blessure, on agit d'une manière ou d'une autre. Ça peut être quelque chose d'inconscient, mais ça nous bloque quand même. Et donc, c'est important d'identifier ces épines-là, de les laisser tomber, de laisser le Saint-Esprit les retirer et les déposer aux pieds de Dieu. Une épine, en fait, c'est tout ce qui remplace un fruit potentiel. Une épine, c'est tout ce qui, dans notre vie, nous empêche de porter du fruit. Chaque mur qui se met entre nous et notre destinée. Chaque mur qui se met entre nous et ce que Dieu veut faire de nous. Dieu nous appelle aujourd'hui à laisser tomber nos épines et à les déposer à ses pieds, à les laisser aux pieds de Dieu pour faire la place aux fruits et laisser les fruits pousser sur nous, que les fruits, les raisins, les figues et tous les autres fruits qui doivent pousser sur nous puissent réellement pousser pour qu'on puisse être ces sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent, que ceux qui ont besoin de figues puissent venir vers nous et trouver les figues, que ceux qui ont besoin de raisins puissent venir vers nous et trouver les raisins et ne pas trouver des épines quand ils vont toucher nos branches. J'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on fasse ce choix ensemble aujourd'hui, le choix de laisser tomber nos épines, le choix de porter du fruit, le choix de faire du bien lorsque tout nous pousse à faire du mal, le choix de laisser derrière nous la tristesse et les ressentis, le choix de faire le bien quand tout nous pousse à agir mal. Quand l'opportunité qui est devant nous, c'est d'agir mal, de se venger, de rendre le mal pour le mal, on fait le choix, malgré tout, de faire quelque chose de bien. De la même manière dont Joseph avait la possibilité de se venger, il a pris cette même opportunité-là, cette même situation, et il a consolé ses frères. Sois capable demain de pardonner à un point où tu es capable de consoler celui qui t'a fait du mal. Tu es capable de prendre dans tes bras celui qui t'a fait du mal et lui dire « ça va aller, t'inquiète pas ». Si tu es capable de faire ça, alors ça voudra dire que toutes tes épines seront tombées et que tu seras en train de porter du fruit et un fruit qui demeure. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse.
On va prier ensemble et on va demander à Dieu réellement de nous aider. On va demander au Saint-Esprit de nous aider à laisser tomber nos épines. Que réellement les épines puissent laisser la place aux fruits. Qu'on puisse réellement aujourd'hui commencer à porter les fruits du Saint-Esprit, les fruits qui demeurent. Approche-toi de ton Dieu aujourd'hui et dis-lui, je dépose à tes pieds toutes ces épines-là, toutes ces protections que j'ai essayé de mettre, toutes ces murs que j'ai essayé de mettre autour de moi, toute cette carapace que j'ai essayé de mettre autour de moi. Aujourd'hui, je choisis de laisser tomber tout ça. Toute cette armure charnelle, je choisis de la laisser tomber et de me revêtir de l'armure spirituelle. Je laisse à tes pieds tout ce qui m'empêche de porter du fruit, tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Je les laisse aujourd'hui à tes pieds parce que je veux faire de la place. Fais de la place aujourd'hui pour les fruits du Saint-Esprit. Fais de la place aujourd'hui pour les fruits qui demeurent. Laisse aux pieds de Dieu la carapace, tes défenses, les épines, etc. Laisse tout ça aux pieds de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée, avec tes fils, avec tes filles. Qu'aujourd'hui, Seigneur, on choisit. On choisit, Seigneur, de s'approcher de toi et de laisser tomber les épines. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que les épines sont en train de tomber. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds. Déposer aujourd'hui devant tes pieds, devant toi, à ta chair, Seigneur, nous voulons déposer ces épines. Toutes ces protections, toutes ces défenses, toutes ces carapaces que nous avons mis sur nous pour essayer de nous protéger de manière charnelle, de manière humaine. Aujourd'hui, nous choisissons de les laisser à tes pieds. Aujourd'hui, nous choisissons de les laisser tomber. Et aujourd'hui, nous voulons réellement vivre les fruits du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons réellement marcher comme le Saint-Esprit veut que nous marchions. Aujourd'hui, nous voulons réellement saisir les opportunités qui sont devant nous et qui nous amènent à faire du mal, mais les saisir pour faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi d'agir différemment. Aujourd'hui, nous avons choisi que notre vie puisse prendre un autre tournant. Nous avons choisi aujourd'hui que notre vie allait impacter ceux qui sont autour de nous. Nous avons choisi aujourd'hui d'avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de laisser tomber les épines. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons les épines tomber. Aujourd'hui, Seigneur, ton Saint-Esprit est en train de faire tomber toutes nos épines pour que nos branches aient de la place, et que les fruits puissent pousser. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons sur nos branches les figues pousser. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons sur nos branches les raisins pousser. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons les raisins remplacer les ronces. Nous voyons, Seigneur, les figues remplacer les épines. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons réellement marcher comme toi tu veux, Seigneur, que nous marchions. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être capables de retenir notre épée. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être capables d'agir comme David face à Saül dans cette grotte. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement agir de cette manière. Nous voulons réellement aujourd'hui faire le bien quand tout nous pousse à faire le mal. Aujourd'hui, Seigneur, change nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, touche nos cœurs spécifiquement et spécialement, afin, Seigneur, que nous puissions marcher comme toi tu veux que nous marchions. Afin, Seigneur, que réellement nous puissions faire le bien autour de nous. Afin, Seigneur, que réellement nous puissions plus, Seigneur, être poussés par l'environnement. Que nous puissions plus, Seigneur, être poussés par tout ce qui nous entoure, mais réellement, Seigneur, avoir, Seigneur, les yeux fixés sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, que nos yeux puissent être fixés sur toi et puissent réellement porter, être fixés sur les fruits que nous devons porter, sur les figues, sur les raisins. C'est ce que nous voulons, c'est ce sur quoi nous voulons fixer nos yeux aujourd'hui. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos yeux soient fixés sur les épines. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir les épines tomber. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons les épines tomber. J'aimerais prier spécifiquement pour deux catégories de personnes aujourd'hui. La première, c'est ceux qui sont rentrés ici avec un poids, avec de la tristesse, comme on disait tout à l'heure. Le genre de tristesse qui alourdit ton cœur. Si tu sens que ton cœur est lourd à cause de cette tristesse-là, si tu es venu aujourd'hui à l'église avec cette tristesse, sache que cette tristesse, elle n'est pas
elle n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Dieu voit ta tristesse et il ne veut pas en fait que tu puisses ressortir avec cette tristesse-là. Il veut que tu puisses la déposer aujourd'hui à ses pieds. Aujourd'hui, en fait, cette tristesse-là, tu dois arrêter d'être triste aujourd'hui. Tu dois faire le choix aujourd'hui, tu dois prendre la décision aujourd'hui d'arrêter d'être triste. Tu dois prendre la décision aujourd'hui de déposer cette tristesse aux pieds de Dieu, de le laisser te prendre dans ses bras d'amour, dans ses bras de joie, dans ses bras de paix. Aujourd'hui, Dieu veut te retirer cette tristesse. Laisse-le prendre toute la place. Laisse-le prendre cette tristesse parce que ça l'intéresse. Lui, ça l'intéresse. Ça l'intéresse, ta tristesse l'intéresse. Il n'est pas insensible à la situation que tu es en train de vivre. Donc, mets ta main sur ton cœur si tu te reconnais dans cette définition-là, si tu as une tristesse qui alourdit ton cœur, mets ta main sur ton cœur et proclame réellement que cette tristesse aujourd'hui, elle est en train de te quitter. Proclame que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, qu'il est en train de changer cette tristesse en joie, qu'il est en train de changer cette tristesse en chant d'allégresse. Proclame qu'il est en train de restaurer la joie que tu as perdue hier, qu'il est en train d'enlever toute cette tristesse, qu'il est en train d'enlever toutes ces épines de tristesse et les sourires dont tu ne te rappelles même plus. Demain, tu vas encore sourire de cette manière. Dieu veut les remettre sur ton visage. On va prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec toutes ces personnes, Seigneur, qui sont venues aujourd'hui le cœur lourd, qui sont venues aujourd'hui, Seigneur, avec une tristesse, Seigneur, qui alourdit leur cœur, une tristesse, Seigneur, qui leur fait du mal, une tristesse, Seigneur, qui est au-delà de ce que peut supporter l'être humain. Aujourd'hui, Seigneur, quand c'est trop, Seigneur, quand nous ne savons plus, Seigneur, comment supporter nous-mêmes, aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, toi, Seigneur, nous te demandons de prendre. Te demandons, Seigneur, de retirer. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons déposer à tes pieds cette tristesse parce que c'est trop pour nous. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est trop. Parce que, Seigneur, ce poids est trop lourd pour nous. Mais nous savons, Seigneur, que ce fardeau n'est pas trop lourd pour toi. Ce fardeau, Seigneur, n'est pas trop lourd, alors nous voulons juste le déposer à tes pieds. Nous voulons juste le déposer devant toi. Nous voulons juste le déposer à ta chair, à tes pieds, Seigneur, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour que tu nous prennes dans tes bras. Nous sommes venus, Seigneur, pour que tu nous prennes dans tes bras et que nous puissions ressentir cet amour, que nous puissions ressentir cette joie. Alors aujourd'hui, je proclame, Seigneur, que la tristesse est en train, Seigneur, de quitter, Seigneur, les cœurs, est en train de quitter les cœurs maintenant. La tristesse est en train de quitter les cœurs et la joie est en train, Seigneur, de remplir. La joie qui vient d'en haut est en train de remplir les cœurs. La joie qui vient d'en haut est en train de nous remplir. Le souffle du Saint-Esprit, le souffle de la joie est en train de souffler en ce matin, en ce dimanche. Le souffle du Saint-Esprit, le souffle de la joie, le souffle de la paix, le souffle du sourire est en train aujourd'hui de souffler. Et je sais, Seigneur, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont choisi de mettre leurs mains sur leur cœur aujourd'hui et de prier pour enlever cette tristesse, je proclame que dès aujourd'hui, ils vont recommencer à sourire. Je proclame que dès aujourd'hui, ils vont être dans cette joie immense, dans cette joie qui déborde. Aujourd'hui, Seigneur, fais venir sur nous une joie débordante. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ressentir cette joie, Seigneur, qui ne se tarit pas, cette joie, Seigneur, qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de bon dans notre vie, fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Retire, Seigneur, retire cette tristesse, retire, Seigneur, ce malheur et remplace-le, Seigneur, en bonheur. Retire, Seigneur, cette tristesse et remplace-la, Seigneur, en joie. Aujourd'hui, Seigneur, prends-nous dans tes bras. Aujourd'hui, Seigneur, ce dont nous avons besoin, c'est de ressentir tes bras autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, ce dont nous avons besoin, c'est de ressentir tes bras d'amour, tes bras de paix, tes bras de joie autour de nous. Nous n'avons besoin de rien de plus aujourd'hui, de rien de plus si ce n'est tes bras, de rien de plus, Seigneur, si ce n'est ton amour, de rien de plus si ce n'est ta grâce, de rien de plus si ce n'est ta miséricorde aujourd'hui. Nous voulons juste, Seigneur, nous blottir, Seigneur, auprès de toi comme un enfant se blottir dans les bras de son Père. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, Seigneur, en ce dimanche. C'est la raison pour laquelle nous avons passé la porte aujourd'hui. C'était, Seigneur, pour que toute cette tristesse puisse nous quitter. C'était pour que cette lourdeur que nous avons sur notre cœur puisse nous quitter aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, surprends-nous. Aujourd'hui, Seigneur, étonne-nous. Même si, Seigneur, nous avions l'impression que rien ni personne ne pouvait nous retirer cette tristesse. Nous avons la conviction que toi tu peux, que toi, Seigneur, ta main n'est pas trop courte, que toi, Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur, de retirer cette tristesse, alors retire aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de faire tomber les épines, alors fais-les tomber aujourd'hui. Tu es capable, Seigneur, de nous prendre dans tes bras et que nous ressentions cet amour infini que tu as pour nous, cet amour éternel que tu as pour nous. Alors aujourd'hui, fais quelque chose, Seigneur, dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous attendons à toi.
La deuxième catégorie de personnes, bon, ça peut être les mêmes personnes aussi, pour lesquelles je voudrais prier aujourd'hui, c'est les personnes qui ont été blessées en fait. Et cette blessure a créé de la rancœur et donc a créé des épines. Et en fait, tout ce qu'ils attendent, tout ce que tu attends, c'est le jour où tu pourras réellement te venger. Le jour où tu auras cette opportunité de faire du mal à ceux qui t'ont fait mal. Et tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas pardonné à 100%, parce que si cette personne se présente devant toi, soit tu vas être neutre, soit tu vas lui faire du mal, mais tu ne pourras pas lui donner une parole de consolation. Tu ne pourras pas lui donner une parole qui va le faire avancer. Tu ne veux pas en fait que ces personnes soient bien. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à lâcher prise. Dieu t'appelle aujourd'hui à laisser tomber tes épines. Même si demain, une opportunité se présente de rendre ce mal-là, que tu puisses réellement choisir de faire le bien. Mais pour ça, il faut que Dieu puisse restaurer ton cœur. Pour ça, il faut que Dieu puisse guérir ton cœur qui a été blessé. Sache qu'aujourd'hui, Dieu voit cette blessure dans ton cœur. Et ce n'est pas qu'il est insensible à cette blessure. Il voit très bien cette blessure. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses être réellement guéri. Parce que quand tu es réellement guéri de cette blessure, alors tu laisses tomber tes épines. Et tu peux réellement vivre l'amour de Dieu. Vraiment, si tu te reconnais dans ça, juste encore une fois, mets juste la main sur ton cœur et choisis. Choisis en fait d'être guéri. Choisis de faire le bien quand tout te dit autour de toi de faire le mal. Choisis de rendre le bien pour le mal qu'on t'a fait. C'est possible. C'est possible. Et nous tous, les gens nous ont fait du mal. Nous tous, on a été blessés. Il ne faut pas faire comme si nous, il n'y a personne qui nous a jamais blessés. Non. Aujourd'hui, juste approche-toi de ton Dieu et demande-lui de te consoler. Demande-lui de guérir ton cœur blessé. Demande-lui que tu sois capable demain de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal hier. Que tu sois capable de transformer les opportunités de faire le mal en possibilités de faire du bien. Laisse Dieu guérir cette blessure qui est dans ton cœur. Cette blessure que tu connais très bien. Quand je suis en train de parler, tu vois très bien de quelle situation je suis en train de parler. Tu vois très bien de quelle blessure je suis en train de parler qui était sur ton cœur. Laisse Dieu aujourd'hui agir parce que jusque-là, tu ne l'avais pas laissé agir. Mais maintenant, laisse-le agir. Laisse-le te soigner. Laisse-le guérir ton cœur aujourd'hui. Et tu verras que ta vie va être complètement différente. Tu verras que cette rancœur va sortir de toi. Tu verras que cette colère que tu ressens même quand tu entends juste parler de cette personne qui t'a fait du mal, elle va partir. Cette colère-là, elle peut partir. Ne reste pas dans cette situation de colère. Choisis aujourd'hui de porter le fruit de la tempérance. Choisis aujourd'hui de porter le fruit de la douceur. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche aujourd'hui devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, toutes ces blessures, Seigneur, que nous avons subies. Toutes ces blessures, Seigneur, qui sont passées, Seigneur, en nous et qui nous ont changés. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, que ces blessures aient un impact dans notre vie. Parce que, Seigneur, tant que ces blessures nous empêchent d'agir comme toi, Seigneur, tu veux que nous agissions, ces blessures ont un impact dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous voulons briser l'impact de ces blessures sur notre vie. Aujourd'hui, nous voulons réellement être libérés de l'impact de ces blessures sur notre vie. Aujourd'hui, nous voulons réellement être délivrés de l'impact de ces blessures sur notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame la délivrance et la libération de toutes ces blessures, de tous ces changements qui ont été opérés dans notre vie charnellement à cause de ces blessures, à cause de ces difficultés, à cause de ces situations qui nous ont fait du mal. Toutes ces situations nous ont changé. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus laisser la place. Nous ne voulons plus laisser la place à ces blessures pour nous changer. Nous ne voulons plus laisser la place à ces gens qui nous ont fait du mal hier. Nous ne voulons plus leur laisser la place pour nous faire devenir une personne qu'on ne veut pas être. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement nous tourner vers toi et te demander, Seigneur, soigne nos plaies. Soigne, Seigneur, nos plaies. Aujourd'hui, Seigneur, pense les blessures de nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, cicatrise les blessures, Seigneur, qui sont encore ouvertes dans notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, nous voulons agir, Seigneur, comme toi, tu veux que nous agissions. Nous voulons réellement aujourd'hui que ton Saint-Esprit puisse réellement s'emparer de nous aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit puisse réellement prendre toute la place dans notre cœur. Que réellement, Seigneur, nos cœurs ne soient plus sujets aux blessures. Que nos cœurs, Seigneur, ne soient plus sujets à agir d'une manière parce qu'on nous a fait du mal hier. Mais que demain, dès aujourd'hui, nous soyons capables de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Que nous soyons capables, Seigneur, de rendre le bien pour le mal qu'on nous a fait hier. Qu'on soit capable, Seigneur, demain, d'aimer ceux qui nous détestent. Qu'on soit capable, Seigneur, d'être les amis de ceux qui se considèrent comme nos ennemis. Qu'on soit capable, Seigneur, de consoler celui qui nous a fait du mal hier. Qu'aujourd'hui, réellement, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent être réellement changés aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions réellement rouvrir nos bras à ceux qui nous ont fait du mal hier. Qu'aujourd'hui, Seigneur, réellement, nous puissions être capables de prendre dans les bras celui qui nous a fait du mal hier, de prier pour celui qui nous a fait du mal hier, de prier pour que tes bienfaits, tes bénédictions puissent remplir la vie de celui qui nous a fait du mal, la vie de celui qui nous a blessés. Aujourd'hui, réellement, nous voulons qu'il soit béni. Nous voulons réellement, Seigneur, que ceux qui nous ont blessés soient réellement bénis aujourd'hui. Nous voulons réellement, Seigneur, que toi, tu puisses remplir leur vie de bénédictions et de bienfaits. Nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses remplir leur vie de paix, de joie et d'amour. Parce que c'est la manière dont tu nous demandes, Seigneur, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal hier. Que réellement, Seigneur, aujourd'hui, nous soyons capables de faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Avant de clôturer et passer à la suite, j'aimerais juste qu'on fasse ensemble, j'ai à cœur qu'on fasse ensemble un acte de foi et qu'on pense en fait à ces personnes justement qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, etc. Et qu'on prie en bien pour eux. Qu'on leur souhaitez-leur vraiment des bénédictions, souhaitez-leur la prospérité, souhaitez-leur la paix, la joie, l'amour, le bonheur, tout ce que vous souhaitez pour vous-même. Souhaitez-les à ces personnes-là, vraiment citez leur nom, priez pour eux vraiment comme si c'était vos frères les plus proches. Comme si c'était les gens vraiment qui sont proches de votre cœur, qui sont dans votre cœur. Priez vraiment abondamment et à fond pour toutes ces personnes-là maintenant. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui hier se sont présentées eux-mêmes comme nos ennemis, qui hier, Seigneur, nous ont fait du mal. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement que tu puisses les bénir. Aujourd'hui, Seigneur, d'un cœur sincère, pas, Seigneur, en faisant semblant, mais d'un cœur sincère, nous venons devant toi et nous te demandons réellement de leur faire du bien. Aujourd'hui, Seigneur, révèle-toi à eux. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, mets, Seigneur, un bonheur immense, Seigneur, dans leur vie. Qu'au moment, Seigneur, où on est en train de prier maintenant, Seigneur, pour eux, qu'ils puissent ressentir une joie immense, qu'ils puissent ressentir un bonheur immense, qu'ils puissent ressentir une paix immense, qu'ils puissent ressentir, Seigneur, un amour qui déborde, qu'ils puissent, Seigneur, ressentir tes bras chaleureux, Seigneur, qui les entourent. Qu'aujourd'hui, Seigneur, réellement, ils puissent avoir une vie merveilleuse, une vie prospère, une vie remplie de joie, d'amour, de paix, que leurs enfants, que leur descendance puissent être remplis de joie, d'amour, de paix. Fait que réellement, Seigneur, ils puissent vivre une vie merveilleuse, renouvelle tes bienfaits dans leur vie. Mais déverse, Seigneur, sur eux des bénédictions et qu'ils ne puissent même plus compter toutes les bénédictions, Seigneur, qui sont sur eux, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux pour tes enfants et ils sont tes enfants et tu les aimes et nous également, nous choisissons aujourd'hui de les aimer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.